Bon, mais super. Voilà. Et en tout cas, ben, merci d'avoir accepté de faire cette vidéo. C'est vrai que, et puis d'abord, merci d'avoir fait ce retour par mail. Parce que c'est vrai que c'est chouette de pouvoir dire les choses quand ça va pas et de pouvoir dire les choses aussi quand ça va. Ouais, exactement. Et donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup touché d'avoir d'avoir votre retour vraiment sincère aussi de ce que vous avez vécu, quoi. Et, Ouais, ouais. et puis, je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, il y a régulièrement quelques personnes qui m'envoient comme ça, parce que c'est vrai que moi, je fais une séance, mais bon, je dis des choses, il y a des choses qui me viennent, etc. Après, je sais pas du tout qu'est-ce qui se passe. Enfin, moi, j'ai pas de, enfin, à part si les gens viennent me faire des retours, je vais pas en chercher moi, quoi. Je laisse les gens vivre Bien sûr. leurs expériences. Et du coup, je trouvais intéressant aussi, déjà pour moi, d'avoir ces retours et puis de pouvoir les partager aussi forcément à d'autres personnes qui peut-être hésiteraient de faire cette séance ou qui aimeraient avoir plus d'informations ou des retours. Et dès que j'ai reçu votre mail, je me suis dit, ben, ça serait génial de pouvoir partager ça aussi dans une vidéo. Et du coup, ben, merci d'avoir accepté en tout cas. Bah, de rien, hein. Oui, non, mais voilà, je tenais. Pour moi, ça a été une sacrée prise de conscience ou bien une. Je m'y attendais pas en fait à ce que ça m'apporte autant d'éclaircissement en fait, mais Mm. de quelque chose qui finalement était déjà bien ancré en moi, mais pour lequel j'avais du mal à voir clair. Et ça a été une succession après d'événements qui se sont mis en route. Et D'accord. donc, c'était naturellement, je me suis dit, ça faisait déjà plusieurs semaines que je me disais, il faut absolument que je leur écrive un mail. Je ne sais pas s'ils se souviennent de moi, mais je sentais que c'était important que je vous le dise parce que j'en avais très envie de vous le dire. Mm. Déjà, et parce qu'effectivement, je pense qu'on a tous besoin aussi des fois de, bah voilà, ça ne mange pas de pain, de dire qu'on est content ou que ça nous a apporté du plus dans la vie, ça fait toujours du bien. Et puis moi, je voulais sincèrement vous remercier de cette prise de conscience-là. Voilà. Mm. C'était chouette. Mais c'est gentil. Et quand tu dis prise de conscience, du coup, qu'est-ce que ça a été pour toi vraiment dans la matière? Euh, Comment ça s'est manifesté? Euh, Alors, il y a eu, en fait, ça a été un enchaînement de choses. Alors, déjà, moi, j'étais pas du tout au courant du soin qui allait m'être fait au travers des bains de l'âme parce que c'est ma meilleure amie qui m'a fait la surprise. Oui. Mais bon, comme je suis assez, voilà, j'aime bien les surprises, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, chouette. Mais je m'attendais pas à ça. Et puis après, quand on avait fait le décryptage, vous m'aviez parlé effectivement une notion de soin des gens par les plantes. En tout cas, vous me voyez très proche des arbres. Mm. Et puis, vous m'aviez dit, prenez-le avec un peu de recul, laissez passer un peu de temps, écoutez les enregistrements, voilà, dans quelques temps, parce que les significations peuvent changer. Et puis, 15 jours, 3 semaines après, j'ai réécouté l'enregistrement, j'étais dans ma voiture, et là, d'un coup, bam, j'ai vu quelque chose de très clair. En fait, pour moi, c'est devenu complètement limpide quand vous parliez d'arbres. En fait, pour moi, c'était ma généalogie. Mm. Je l'ai associé à ça, en fait. Ouais. Je l'ai associé à ça et je me suis dit, tiens, il ne parle pas de l'arbre au sens végétal, il parle de mon arbre à moi, mon arbre Mm. généalogique. Je sais qu'il y a des choses qui bougent aussi, qui sont liées très fortement en moi par rapport aux héritages. Et donc, je me suis dit, c'est le moment d'aller voir un petit peu ce qui se passe aussi dans ma généalogie. Et donc, j'ai commencé à chercher à essayer à chercher des psychogénéalogistes, Mhm. donc dans le Gard, près de chez moi. Pendant quelques jours, j'en ai pas trouvé un seul. Et j'ai dit, bon, je laisse tomber, ça sert à rien, c'est juste pas le moment. Et puis un jour, je dis, tiens, là, j'ai envie. Et hop, j'en trouve un en fait qui est dans la commune d'à côté. Voilà. Je dis, alors c'est bon, c'est pour moi, c'est le moment. Et j'y suis allée et sans vraiment savoir pourquoi, je savais juste qu'il fallait que j'aille le voir. Donc je lui dis, écoutez, je viens vous voir, je sais pas trop pourquoi. Je sais juste que c'est le maintenant. Et, euh, et voilà, tout va bien dans ma vie, mais je sais que vous avez à m'apporter là-dessus. Et donc, j'y suis allée, on a beaucoup travaillé de fin août à octobre. Et en octobre, en fait, je me suis mise à lui dire, fallait que je lui dise quelque chose, je ne savais pas trop quoi jusqu'à ce que je l'exprime. Je lui dis qu'en fait, je pensais qu'il était là pour m'aider à laisser les héritages qui ne m'appartenaient pas là où ils étaient, mais Mhm. surtout qu'en fait, pour moi, j'anticipais le décès de ma grand-mère maternelle Mm. et que je le raccrochais en fait à ça et que c'était une intuition qui m'avait poussée à aller le voir et qu'effectivement, même si je ne savais pas ce que j'allais lui dire au moment où je lui dis, quand même, c'est assez Ouais. Ouais. déstabilisant, que moi, je lui ai dit, je pense que ma grand-mère va décéder, que vous devez m'y préparer et que c'est pour ça que je suis là. Mhm.
Et effectivement, c'est ce qui s'est passé quelques jours après. Quelques jours, ouais. Ah oui, Ouais, d'accord. ouais. Ouais. Donc, entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place au sujet de mon intuition, Ouais. qui a toujours été plus ou moins présente, mais depuis petite, en fait, parce que j'ai beaucoup de souvenirs qui me remontent depuis, mais que j'avais un peu mis de côté, ou en tout Ouais. cas, que je m'étais... Oui, voilà, que je souhaitais des fois ne pas écouter. Ouais. Et en fait, le fait d'avoir anticipé comme ça le décès de ma grand-mère, et puis ensuite d'avoir senti aussi des présences particulières au sujet de son décès, ça m'a fait prendre en compte qu'effectivement, il y avait quelque chose qui se passait en moi. Et donc, je lui en ai parlé. Il m'a dit qu'enfin, je lâchais le morceau, qu'enfin, j'acceptais de voir que j'avais une intuition qui se développait et qu'enfin, il avait dit que pour lui, c'était bon, j'étais sur mon chemin à moi, mais qu'il ne pouvait rien faire puisque j'avais décodé tout toute seule. Et donc, il m'a orientée vers une collègue à lui qui fait de la somatothérapie et qui voilà, peut aider aussi à nous orienter là-dessus. Et puis, j'ai choisi de ne pas aller la voir tout de suite parce que ce n'était pas le moment. Et je suis allée la voir en début d'année. Là. Et entre-temps, j'ai fait des rêves prémonitoires, des choses comme ça. Et oui, effectivement, le fait de discuter avec lui aussi, j'ai compris que toutes les peurs que j'avais à me lancer dans cette formation de naturopathie, c'était des peurs complètement déraisonnées, des peurs qui étaient sûrement liées aussi à mes héritages et qu'il fallait que je comprenne qu'en fait, je prenais zéro risque. Donc, il m'a aussi permis ça. Donc, vous voyez, en fait, c'est une succession de choses indirectes, mais finalement, le point de départ, ça aura été cette prise de conscience-là. Mais ouais, Voilà. c'est vrai que dans beaucoup de rendez-vous, ce que je remarque, en tout cas avec les Bendlam, même s'ils sont tous différents, les rendez-vous, il y a toujours un truc où ça met en lumière des choses qu'il y a déjà à l'intérieur des gens, en fait. Il n'y a pas quelque chose qui vient de je ne sais où, c'est vraiment un truc où des fois, comme ça pointe un peu la caméra à un endroit où, en fait, même inconsciemment, on a envie de voir qu'est-ce qu'il y a et on a envie de le voir clairement, mais on n'ose pas trop. Et du coup, c'est vrai que C'est c'est ça. souvent un accélérateur. Enfin, ce que je remarque, c'est que les gens, en tout cas ceux qui me font des retours après ou que je revois après, il y a eu une genre d'accélération qui se fait, en tout cas vis-à-vis de ces plans, souvent d'intuition ou souvent des différentes choses qu'ils ont envie de développer au fond d'eux et qu'ils n'osent pas trop. C'est comme Ouais. si ça venait donner un carburant en fait pour que les personnes puissent avancer sur leur chemin. Ouais. Et, Ben oui, c'est un peu ce que vous dites. En fait, c'est un apport de lumière, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on se baladait avec une lampe torche et que d'un coup, on choisit d'éclairer un peu ce qu'on laisse toujours de côté. Et en fait, ça apporte la lumière, donc ça rassure. Puis on se dit, bah finalement, ça va, quoi. Mais ouais, c'est vrai, ça a été un déclic, un accélérateur. Je me suis sentie, moi, le ressenti que j'ai eu, et c'est l'état d'esprit que j'ai eu en sortant de ce bain d'âme-là, c'est que je me suis sentie tout à fait en confiance dans la vie. En fait, je me suis dit, mais globalement, la phrase qui m'est ressortie à la sortie de ce bain d'âme, ça a été de me dire tout est possible, en fait. Donc, tout va bien. Donc, allons-y, il n'y a pas de peur à avoir. Mais c'est difficile de démonter après le mental. ah Hein. oui, c'est ça. Ouais. Voilà, puis comme je suis un diesel, moi, il me faut du temps. C'est ça, mais c'est bien de pouvoir le mais, prendre aussi. Ouais. mais voilà, ouais, il faut pas se stresser. Et puis après, quand ces choses-là se mettent en place, moi, j'ai toujours voulu être pas. Enfin, je me sentais pressée en fait d'avoir des réponses. Et du coup, c'était assez frustrant. Et du coup, comme c'est frustrant, ça me crée beaucoup de peur jusqu'au moment où je comprenne qu'en fait, il faut juste pas être pressé, quoi, que tout arrive au bon moment. Mais voilà, Il c'est faut avoir le compliqué. Et temps. puis du coup, voilà, ça transforme le regard qu'on peut avoir sur la vie en général, sur notre Mhm. propre vie, notre propre choix, qui on est. Ouais, complètement. Et ça me refait penser ce que vous m'aviez dit vis-à-vis des couleurs, que même vous voyez les couleurs. Alors ça, oui, je veux bien vous entendre parler sur ça, parce que c'est fascinant quand même. C'est pas tout le temps, mais ça m'est arrivé plusieurs fois depuis. Mhm. Où, en fonction de mon état d'esprit, ou même d'ailleurs, ça devient complètement spontanément, j'ai l'impression de voir les couleurs beaucoup plus de façon vive. Par exemple, la couleur du ciel, ça m'est arrivé 2-3 fois en fin d'après-midi, mais pas que, où j'avais vraiment l'impression de percevoir les couleurs complètement différemment.
Mm. mais beaucoup plus vivement. Plus de vivement et beaucoup plus de teintes, de nuances en fait. Mm. Et ça me l'a fait bien 3 ou 4 fois. C'est pas tout le temps, c'est pas qu'avec le ciel, ça peut être aussi des objets du quotidien. Mais j'ai l'impression aussi que ça, est-ce que c'est en lien ou pas, est-ce que j'ai des problèmes de vue? Sûrement, je vieillis. Mais oui, oui, ça c'est vrai que la nuance des couleurs, c'est quelque chose qui a été suffisamment comment dirais-je, notable pour que ça m'interpelle en fait. Ouais. C'est intéressant. Moi, ce que je ressens là, c'est comme si on voit la vie qu'il y a dans chaque chose, quoi. Comme C'est un si, peu, c'est ça, ouais. c'est le côté très vif en fait, hein, Mm. très, très, très vif, avec tout plein de nuances partout, beaucoup moins terne, Mm. beaucoup moins généraliste en fait. Et Ouais, ça, je l'avais jamais vu avant, j'avais jamais remarqué ça avant. ouais, ouais. Ouais, c'est chouette. Et en fait, c'est ce que je sens aussi, c'est que c'est un peu enfin, comme pour tout, en fait, ce que vous racontez, c'est que souvent, il y a un truc où, comme je disais, la caméra, elle se place à un autre endroit, mais à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous, forcément. Parce que du coup, Mm. quand on se connecte à ces parties-là de nous, ben, en fait, on voit aussi l'extérieur. En fait, ça fait miroir, l'extérieur fait Mm. miroir. Et donc, en fait, on voit comment le monde, il est beau, comment la nature, elle est Ouais, magnifique. Et moi, par exemple, ça me l'a fait avec le lieu là où on est, là. Donc, ça fait à peu près 3 ans qu'on est là. Et il y a des phases où, ben, par exemple, quand on fait des travaux, justement, où c'est difficile, voilà, on a du mal à voir le lieu dans sa beauté, quoi, alors que rien ouais, change, la nature, c'est la même. Et puis, il y a ouais, des ouais. moments donnés où ben, on a fini les travaux, ou, enfin, voilà, où on est beaucoup plus posé, et ben, là, enfin, on a l'impression que la nature nous parle, on a l'impression que, enfin, alors que rien n'a changé, c'est juste en nous, Non, le regard qu'on y ouais, porte. Et les oiseaux ici, ils font tout le temps les mêmes sons, enfin les mêmes chants, tout le temps il y en a. Et puis il y a des jours je les entends, il y a des jours je les entends pas. on n'en fait Ça plus dépend. attention. Ouais. Mm. C'est comme si on avait la capacité de se mettre des filtres en fait. Ouais, et de... Et on a quand on va pas bien, quand on est préoccupé ou qu'on a quand le mental fonctionne trop, on a de plus en plus de filtres qui fait qu'en fait on voit moins bien, ou en tout cas on voit différemment. Et Mm. quand on a cette capacité ou ce moment d'opportunité à se dire tiens, bah, j'ai pas de filtre et là, waouh, des fois ça fait un drôle d'effet quoi. Se dire ah Ouais, ouais, oui, ouais, ouais, ça c'est chouette, ça c'est chouette. ouais, c'est super chouette. Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est un beau, c'est un beau chemin en tout cas quand on arrive à vivre ça, quoi. C'est vrai que c'est difficile à expliquer, à mettre en mots, quoi. On peut le dire comme ça. C'est vrai que des fois c'est les couleurs, des fois c'est des ressentis. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut passer par tous les sens en fait, autant par la vue Ouais. que par l'ouïe, que l'odorat. Enfin, c'est quelque chose qui passe vachement par les sens. Et moi, j'ai vraiment ce sentiment que notamment l'intuition est un de ces sens-là, quoi. Et donc, Mm. des fois, il y a des personnes qui vont développer plus une capacité d'audition ou une capacité d'ouïe, d'odorat, de vue. Et on a tous ces choses-là qu'on peut tous développer, mais on C'est les ça. développe plus ou moins. Ouais, c'est intéressant. Mais il faut lâcher prise, hein. C'est aussi une question de lâcher prise et d'accepter que bah, il y a des choses qui peuvent nous parler, qui sont pas dans le courant social, j'ai envie de dire, Mm. ou des choses comme ça. Et c'est aussi accepter de, bah, voilà, de remettre aussi en question beaucoup de choses, beaucoup de notre éducation, beaucoup de notre quotidien, notre façon de faire, nos repères, enfin nos valeurs non, mais en tout cas nos repères. Et à un moment donné, après, c'est peut-être aussi une question d'âge, je ne sais pas, hein. Moi, j'ai 38 ans, je suis pas vieille, mais je me pose des questions sur qui je suis. C'est vrai que ça me travaille depuis quelques années de me Mhm. dire, en fait, mais ok, je suis maman, ok, je travaille, je fais ça, ok, je suis la conjointe de mon compagnon, ok, j'aime ci, j'aime ça, mais qui je suis vraiment, en fait, Mhm. c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée. Qu'est-ce que je fais ici? Quel Mhm. est mon rôle à jouer? Qu'est-ce que je dois apporter? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et depuis que je prends la vie comme ça, je suis beaucoup moins stressée. Bon, je n'étais pas déjà une très grosse stressée, il faut dire. Mais je le vois sur mes enfants, en fait. J'ai un Ouais. lâcher-prise que je n'avais pas avant. Mhm. Ouais, complètement. C'est vrai que c'est hyper important, ça me parle beaucoup ce que vous dites parce que on passe tous par des phases où on se pose ces questions-là, vachement existentielles et tout ça. Et moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas chez moi, c'est que quand je me les pose, bon, un petit peu c'est bien, quand je me les pose trop,
c'est là où je commence à être désancré et en fait, je suis même plus Complètement. dans la vie et puis en fait, je n'agis même plus sur mon quotidien et du coup, je crée même pas, enfin, je fais rien quoi. Même je recule même sur des trucs parce que du coup, on prend des décisions qui vont pas dans le sens avec nous Ouais. et finalement, quand on arrive à lâcher prise, c'est peut-être finalement ce qu'on est venu apprendre ici, je me dis des fois. Parce que Ouais, finalement, lâcher prise en étant juste dans l'instant présent, ben, c'est peut-être certainement ce qu'on est venu faire là, en fait, juste vivre là, exactement. cet instant-là, quoi. Ouais, 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 bah c'est exactement ça. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on est souvent trop pressé de Mm. comprendre, de savoir. Alors qu'en fait, quand on cherche trop, quand on force trop la machine par le mental, on voit bien qu'on n'a jamais les réponses parce qu'en fait, c'est pas la bonne question, tout simplement. Ouais, Et que c'est pas le bon timing et qu'il y a d'autres timings qui rentrent en jeu, d'autres sensibilités. Et que de lâcher prise aussi et de se dire je verrai bien. Là, c'est maintenant et on verra plus tard. C'est pas grave. Ça apaise déjà beaucoup. Et finalement, on voit que au jour le jour, ça nous apporte quand même beaucoup. oui, oui, complètement. Et c'est vrai qu'en plus, il y a des gens aussi, dans certaines phases où même quand on dit une réponse à une question qu'on aimerait avoir une réponse, souvent, c'est pas forcément la bonne et du coup, on l'entend même pas. Ouais, c'est vrai. J'ai eu le cas aussi dans certaines séances où les gens écoutent l'audio et c'est pour ça que je dis souvent de réécouter parce que en fait, il y a des gens au bout de 3, 4, 5 écoutes, ils me disent ah, mais en fait, je me posais cette question depuis des mois et j'ai écouté je sais pas combien de fois le truc et c'est que maintenant que je comprends en fait que c'était là en fait que je l'ai écouté plein de fois mais des fois c'est ouais on n'est pas encore prêt à l'entendre Ouais, c'est ça. et voilà. Mais c'est vrai que souvent des Ben Lam, enfin, cette séance-là, elle est quand même conséquente parce qu'elle dure 2 heures, enfin, plus, enfin, 1 heure, on va dire une bonne heure énergétique, et puis ensuite il y a tout l'écoute de l'audio, Mm. etc. Donc c'est quand même une grosse séance. Mais je sais que tous mes guides et tout ce qui m'accompagne pour faire cette séance-là, ils savent que les personnes ne vont pas faire ça toutes les semaines ou tous les mois. Donc en fait, Mm. souvent, ils condensent une quantité d'informations assez énorme, quoi. Les audios, maintenant, ces derniers temps, là, enfin, je leur ai dit maintenant, c'est 1 heure d'audio maximum, parce que sinon, ils n'arrêtent pas. Il y a toujours un truc Ouais. à dire. Donc, en général, là, ça monte ouais, jusqu'à 50 minutes, 1 heure d'audio, voilà, d'informations sur plein de choses. Mais c'est tellement dense aussi à digérer, quoi. Donc, Ouais. forcément, quand on réécoute, ben, il y a des nouvelles choses, des nouvelles Ouais. strates de compréhension qui sont dites. Et c'était vachement intéressant aussi ce dont vous partagez sur l'arbre, parce que c'est ce genre de choses, en fait, qui des fois est caché un peu dans des phrases Mm. et qui le font exprès pour pas que ça arrive tout de suite, parce qu'ils savent que dans quelques semaines, il y aura une réécoute et que du coup, ça va parler et que ça va déclencher des trucs. C'est une Mm. intelligence qui est vraiment hors de ce que je peux même moi imaginer, quoi. Et pourtant, ça parle à travers moi, mais c'est cette intelligence-là auquel moi j'ai une complète confiance. Et quand j'entends des témoignages comme ça, enfin, c'est fascinant parce que je me dis, mais comment ils peuvent arriver à savoir ça et Ouais. à faire ça? Enfin, rien que d'y penser, ouais, enfin, ça me fascine, quoi. Je me dis, c'est incroyable. Mais ce qui est fou, c'est que comme je l'avais écouté une ou deux fois, enfin, je me souviens de ce que vous m'aviez dit, donc je ne l'ai pas réécouté tout de suite. Mais il y avait cet extrait, je me souviens avoir fait plusieurs allers-retours dessus et j'étais bloquée sur l'arbre végétal. Et puis un jour, j'ai dit, mais non, ça a été le déclic. Et je savais que c'était ça. Je le C'est savais que génial. c'était la généalogie, en fait. Ouais, ouais. Ouais, vraiment, voilà, c'était fort. Et du coup, après, s'en est découlé toute une succession de petits événements. Et ouais, ouais. Beaucoup autour des enfants aussi, beaucoup autour des naissances. D'accord. Voilà, ça, Ouais, c'est c'est chouette. incroyable aussi. Et ouais, parce que vous vous intéressiez à ça avant ou ça a été un petit peu après qu'il y a eu ce déclic-là? Pour la Pour les enfants? généalogie, Non, oui, pour les enfants, eh ben, disons que à travers mes héritages familiaux, je Mhm. savais que j'avais des attaches en fait avec des enfants décédés. En plus, Mhm. bon, il se trouve que j'avais fait une séance d'hypnothérapie auquel je m'attendais pas et où en fait il y a eu des choses qui m'ont été révélées dont j'étais pas censée être au courant dans ma famille D'accord. et qui du coup se sont vérifiées puisque j'ai posé clairement les questions. Et donc je sais que j'ai toujours eu un lien très fort avec des enfants et d'ailleurs ça correspond un petit peu à l'image que j'avais eue quand je faisais le bain d'âme.
J'avais une très belle image où j'étais dans une forêt. En fait, à l'orée d'une forêt, il y avait des biches et des cerfs qui étaient derrière moi. Je regardais une clairière et j'habitais dans cette forêt. Et mon travail à moi, c'était de veiller dans ce que j'avais vu, de veiller en fait au bon développement de bébés, donc en développement, mais Mhm. qui se développaient en fait dans les entreneux des racines des arbres qui en fait étaient des ronces. Donc mon travail, c'était de voir Mhm. qu'ils aient suffisamment de place pour bien grandir, mais qu'ils ne soient pas trop gros pour pas se blesser. Donc c'était à moi de jauger le moment idéal pour leur sortie en fait. Mhm. Et cette vision-là m'avait énormément bouleversée, m'avait beaucoup marquée. Et puis après, effectivement, un lien très fort avec les enfants. Donc voilà, des enfants morts-nés dans ma famille, Ouais. des expériences un peu spéciales aussi, voilà, de l'ordre de l'intuition. Et, euh, et des connexions très fortes avec les jeunes mamans. Enfin, par exemple, j'ai senti ma belle-sœur, je savais que ma belle-sœur était enceinte parce que je l'ai vue en rêve. D'accord. Et ça s'est vérifié. Voilà, pareil. J'ai une amie aussi qui est enceinte. J'avais pas de nouvelles et la semaine dernière, j'ai eu un très mauvais feeling et donc je lui dis est-ce que tout va bien avec ton bébé? Elle me dit bah non. Aujourd'hui, je suis tombée sur les faits. J'ai eu très peur. Mhm. Voilà. Donc je sais pas, je comprends pas trop encore le sens de tout ça, mais en tout cas, c'est présent. Ouais. Ça, Mhm. c'est très très fort, aussi très ancré. Ouais, c'est intéressant, mais pareil, là, quand on voit ça, de se reconnecter après tout de suite au lâcher prise de tout ça, parce que c'est vrai que plus les intuitions se développent et plus on peut avoir tendance à essayer de se poser plein de questions justement et de Ouais. mentaliser en fait des intuitions, Ouais. mentaliser quelque chose qui est sensoriel en fait. Et c'est là où il peut y avoir un peu Mm. des fois des choses ouais, qui se passent qui sont difficiles à gérer parce que ou des gens qui se ferment à tout ça aussi, ça arrive beaucoup Mm. par ça. Euh, Moi, j'ai vraiment la conviction que tout a un sens et que si il est pas, on le connaît pas aujourd'hui, et c'est juste qu'il faut lâcher prise et qu'il viendra à un moment donné. Mais C'est ça. souvent, c'est en fait toutes ces petites choses-là, c'est comme des petites pièces d'un puzzle en fait, et qui est en train de se tisser, mais qui met du temps à se tisser. Et si on lui laisse le temps, après là, on voit vraiment quelque chose de magnifique et ça devient vraiment un cadeau, quoi. Ouais. Mais beaucoup de gens soit avortent le truc, soit ne voient pas une partie du puzzle, soit enfin, voilà, il y a plein de cas de figure. Et c'est vrai que quand on arrive à être dans ce lâcher prise, dans cet accueil en fait de tout ça, ben, ça permet souvent ben, de vivre vraiment ce qu'on veut au fond, quoi, ce qu'on est venu être qui se met en place petit à petit. Quoi. C'est exactement ce que j'ai compris en allant voir du coup cette fameuse somatothérapeute que je suis allée voir il y a quelques semaines et qui m'a dit qu'il fallait aussi se poser la question de l'intention, quelle était notre intention, parce que c'est exactement ça. On a tendance à mentaliser parce que ça nous échappe et à la fois ça nous arrive. Donc le sens nous échappe, mais en même temps on le vit. Donc déjà, le cerveau, il n'est pas tranquille parce que là, la commande, elle est contradictoire. Donc, est-ce que je suis de l'ordre de l'imaginaire et je fabule et j'ai un problème psy? Mhm. Ou est-ce que, pourquoi c'est pas rationnel et pourquoi j'ai pas l'explication là, maintenant, tout de suite? Parce qu'en gros, ça me coûte de l'énergie. C'est comme ça que moi, j'étais. Hein. J'étais en Mhm. yo-yo constamment, ce qui me fatiguait beaucoup. Et cette dame m'a dit, on arrête tout. Oui, c'est présent, c'est comme ça. Posez-vous la question de l'intention. Et ça a été un déclic qu'elle me dise ça pour moi parce que du coup, je me suis dit, OK, donc manifestement, c'est juste pas mon moment à moi. Ça sert à rien. J'ai compris que j'aurais pas les réponses que je veux là maintenant tout de suite. Donc j'attends et je me concentre sur l'intention. Quelle serait mon intention profonde liée à l'expression de cette intuition, à l'expression de ce qui m'arrive et la conclusion, ça a été que j'en ai pas. Et effectivement, effectivement, bah, ça a été très libérateur au final. Ce que j'aurais cru être générateur d'angoisse parce qu'avoir des réponses, ça rassure sur le plan mental, Mhm. ça a été finalement, moi, je l'ai vécu comme une libération de m'admettre qu'en fait, j'en avais pas vraiment. Et du coup, j'ai pu accepter le fait qu'il faut lâcher prise et que toutes ces grandes réponses ou le sens qu'on aura plus tard alors qu'on le vit maintenant, bah, c'est pas très grave. En fait, ça nous empêche pas de faire notre chemin, quoi. Ben ouais, complètement. Ça me fait vraiment le sentiment comme si souvent on voulait savoir ben, tout ce qui allait se passer
Mais en fait, on va savoir tout ce qui va se passer. Enfin, on va se retrouver à un moment donné de fait Ouais, dans cette position-là, enfin tout le monde, quoi. Donc, c'est comme si on avait presque hâte de vivre ce moment qui est presque la fin d'un cycle, en fait. Alors c'est qu'on est en ça. train de le vivre, on s'est dit, mais on est venu pour le vivre ou pour voir ce qui s'est passé, quoi. C'est Et exactement ça. c'est On ça, est trop pressé en fait. ouais. C'est dommage, mais ça, moi, ça m'a quand même occupé l'esprit pendant plusieurs semaines, hein, cette espèce de yo-yo mental, jusqu'à ce qu'elle lâche ce mot. Quelle est mon intention? Et là, j'ai dit, ok, ben, je suis pas prête. J'ai pas envie en fait vraiment de comprendre. Je veux surtout pas voir interpréter des espèces de sens à tout ce qui m'arrive parce que c'est pas bon non plus. Et puis là, quand vraiment ça se parle, bah, j'écoute. Et puis, mais je veux pas avoir des signes partout. C'est pas mon objet Ouais. premier. Mm. Quand ça doit se révéler, bah, ça se révèle. Et puis quand ça se tait, bah, ça se tait. Et puis c'est tout, hein. C'est ça, c'est ça. Après, moi, ce que je fais souvent, c'est que bah, déjà le fait, par exemple, moi, ma médiumnité, je l'ouvre vraiment, par exemple, au bain de l'âme. Et donc, c'est-à-dire que j'ai un rituel qui m'a été donné pour démarrer la séance, pour la terminer. Et donc, en fait, dans ce moment-là, il y a quelque chose qui est fort et qui arrive en masse, quoi, on va dire. J'ouvre la vanne et puis après, je ferme la vanne, quoi. Et en tout cas, moi, c'est ma manière de fonctionner. Mais après, bien sûr que la vanne, elle est jamais complètement fermée parce que c'est une Ouais. vanne qui nous nourrit, c'est une vanne qui est connectée en nous. Donc, c'est comme si à ce moment-là, on la laisse assez ouverte quand même pour que ce qui est important doit quand même passer et on l'écoute. Et ce qui est de l'ordre du pas forcément important ou qu'on n'a pas forcément envie de l'entendre ou on n'a pas forcément envie de vrai pour ça tout de suite maintenant, ben, on le laisse pour plus tard. Et puis, cette information-là, elle passera peut-être par quelqu'un d'autre s'il y a besoin. Et puis, si on a envie, on, on la réceptionne, quoi. C'est, Ouais, 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 complètement. Complètement. mais c'est Ouais. vrai que c'est important parce que moi, je vois beaucoup de gens aussi qui, ben, déjà, voient la médiumnité comme quelque chose d'extraordinaire, un peu de Star Wars, quoi. Et puis finalement, en fait, plus on fait ce chemin vers nos sens, nos propres sens et notre intuition, ben, on se rend compte que finalement, euh, la médiumnité, elle est déjà là, développée en tout le monde, quoi. Là, toutes les expériences que vous me racontez, ben, il y a de la clairvoyance, il y a de la clairaudience, enfin, il y a toutes ces formes de médiumnité qui, en fait, qui sont présentes chez chacun, quoi. Il y a vraiment rien Ouais. d'extraordinaire, d'exceptionnel. Non, C'est un peu ce qu'on en a fait avec notre mental, justement. Ce c'est qu'on a exactement imaginé ça. de trucs. Et moi, le premier, encore jusqu'à il y a quelques mois, peut-être un peu plus d'un an maintenant, euh, les gens me disaient oui, mais toi, t'es médium, machin. Je dis non, attends, normalement, quand t'es médium, tu vois des trucs, tu vois le machin. Il dit ben en fait, non, enfin, pas obligatoirement, c'est Star Wars toute la journée, quoi. Ça peut à des moments se passer comme ça, mais euh, il y a aussi tout simplement ces intuitions qui sont là, c'est des ressentis, des choses qu'on ne peut pas forcément expliquer dans le tangible, qu'on ne peut pas forcément toucher, mais qui sont là et dont on peut voir des répercussions justement dans la vie de tous les jours qu'on voit, quoi. Et ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce cheminement qu'on a un peu euh, avec cette part de nous qui est en fait souvent en sommeil. Et puis souvent, que, dès qu'on s'intéresse un peu à tout ça, je vois beaucoup de personnes qui ont très envie de le développer, que ça se développe, et en même temps, au fond d'elles, qui ont très peur de ça. C'est une ambivalence qui est énorme, quoi. En même Ouais. temps, tu as envie, en même temps, tu n'as pas envie. Ouais. Et du coup, ben, il se passe rien. Et c'est le mieux qui se passe, quoi, parce que on n'est peut-être aussi pas prêt. Il y a nos structures physiologiques, enfin, notre corps, notre âme. Enfin, des fois, il y a des moments donnés où on n'est pas complètement prêt. Et pour moi, si on n'est pas prêt, c'est souvent qu'on n'est pas assez ancré, en fait. Parce que moi, ce que je remarque en tout cas, c'est que la spiritualité, pendant des années, je l'ai toujours vue comme quelque chose qui allait vers le ciel, en fait. Vers le haut, Ah ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, ben, elle va autant vers le ciel que quoi vers en la bas. terre, que vers le centre de la Ouais. terre. Et plus, même, je trouve que même plus on arrive à aller vers ce centre de la terre, vers le bas, quoi, plus on arrive à cet ancrage, à ces racines, ben, en fait, plus on peut aller vers le haut comme un arbre, simplement Et fait, en oui. fait, hein. Voilà, on est en arène à monter. Et ça, c'est Ouais. vraiment intéressant. Et du coup, plus la médiumnité se développe, en fait, plus les intuitions se développent, plus on est ancré, plus on est lucide, en fait.
plus on est vivant. Et... C'est un peu comme notre rapport à ça. Ça me fait beaucoup penser aussi à un phénomène social qui est de plus en plus présent, c'est tout ce qui a trait à la gestion de nos émotions. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous des difficultés globalement à gérer nos émotions aujourd'hui. Pourtant, elles sont intangibles parce qu'on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'entendre, mais en même temps, elles sont tangibles parce qu'on les ressent et on les exprime. Mais pour moi, la spiritualité ou la médiumnité, ou en tout cas cette sensibilité-là, c'est exactement comme la gestion des émotions. Il y a des gens qui, par l'éducation ou leur caractère ou leur physiologie, ne sont pas prêts du tout à les gérer et à les laisser s'exprimer. C'est comme ça. Et d'autres qui sont au contraire dans l'hypersensibilité, etc. Mais pour moi, c'est exactement le même phénomène. C'est soit on le met en sommeil parce qu'effectivement, on n'est pas prêt, ou alors, voilà, on a encore un petit bout de chemin à faire ou quoi. Soit ça part dans tous les sens. Et du coup, on en souffre de la même façon. C'est pas facile. Mais c'est marrant parce que du coup, cette notion d'arbre revient beaucoup. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Les matins, ça fait, je sais pas, ça doit faire plusieurs mois maintenant où je prends. Ça m'était jamais arrivé. Et sans pas m'évoler, la première chose que je fais, c'est prendre les rayons du soleil. Et je trouve que ma chambre est à l'est, donc je bénéficie. Dès que j'ouvre, le soleil est en face. Et je reste comme ça, les pieds bien à plat dans le sol. Et je reste quoi, 1 ou 2 minutes. Mais j'ai une vitalité après, j'ai une patate. C'est incroyable en fait la bonne humeur que ça met. Juste de prendre ces quelques petites minutes comme ça fait vraiment du bien. Ouais, ça change tout. C'est clair, hein. Ouais, ça change Le beaucoup de matin au choses. réveil, en plus, ça donne vraiment une direction à la journée, quoi. Ah ouais, vraiment. Ça change beaucoup de choses et mes rapports aux autres ont beaucoup changé aussi. J'ai jamais eu de soucis dans mes rapports, mais je tisse beaucoup plus de liens avec des individus. Alors c'est marrant parce qu'on dit on attire globalement un peu les mêmes personnes quand même, hein. C'est vrai, c'est rare d'avoir un environnement avec des personnes, elles peuvent être éclérotiques, mais globalement, les affinités ou les sensibilités, elles sont quand même un peu les mêmes souvent. Ça, j'ai remarqué que ça s'étoffait beaucoup. Ouais, c'est Des intéressant. personnes aussi qui me parlent, avec qui je côtoie depuis des années, qui n'étaient pas du tout à fond sur la remise en question, voilà, même le fait de se sentir bien, hein, j'entends pas forcément de la médiumnité, mais le fait juste de se prendre en main, de se sentir bien, de se dire tiens, est-ce que ça, je peux m'octroyer du bien-être pour moi, des choses comme ça, des gens qui étaient complètement hermétiques, qui aujourd'hui, enfin, j'ai ma voisine, elle est venue, on a passé 2 heures ou 3 au téléphone, elle me dit, mais en fait, je me rappelle les discussions qu'on avait, je regardais avec des yeux ronds, alors que maintenant, je le vis, et voilà, et je voulais t'en parler, et voilà. Et ça me fait rire parce que du coup, c'est ce qui m'arrive le plus souvent maintenant. Ben, en fait, moi, ça me touche beaucoup d'entendre ça parce que euh, disons que les séances que je fais, ça crée un déclic, je le sais souvent chez beaucoup de personnes, mais ce que je sais moins, mais que je sens aussi au fond de moi, c'est que ça crée aussi des déclics chez les personnes qui entourent les personnes. Enfin, c'est quelque chose qui enchaîne en fait. Et ça, je trouve ça incroyable. Je ne sais même pas comment ils font ça, les personnes, les guides et les énergies qui font ça à travers moi, mais il y a un truc qui enchaîne en fait. C'est une personne comme si, j'ai l'image là, comme si, la même image que le puzzle, en fait, s'il y a une pièce du puzzle qui est au bon endroit, ben, du coup, les autres qui sont autour, elles peuvent se placer aussi, elles, de la bonne manière. Ou comme si ben, y a dans une pièce qui est dans le noir, ben, il y a une lumière qui s'allume et tout de suite, ben, on se voit déjà plus ou moins les uns les autres dans cette pièce-là. Puis il y a une autre petite lampe et là, ça y est, on voit quasiment tout le monde, quoi. Et donc chacun, vu qu'il se voit dans la pièce, il peut trouver sa place, quoi. Et j'ai vraiment ce sentiment-là que ça permet d'amener les gens vers leur chemin et du coup, de fait, d'amener les gens qui côtoient cette personne-là dans leur chemin et etc. etc. quoi. C'est, c'est fabuleux, hein. Ça, je l'ai beaucoup ressenti avec mon conjoint. Cette notion, parce que déjà, vous me l'aviez dit, c'était ressorti en fait dans l'enregistrement
qu'en fait, en étant sur mon chemin, ça aiderait en fait mon entourage, en tout cas à être sur le leur. J'avais pas vraiment bien, j'avais compris l'idée principale, mais pour moi, c'était flou Mmh. d'imaginer encore une fois ce processus. Et oui. Bon, bref, du coup, j'ai laissé tomber aussi cette histoire. Enfin, j'y ai plus fait attention. Ouais. Mais du coup, mon conjoint me dit que j'ai beaucoup changé depuis la fin de l'été dernier, enfin depuis l'automne même, parce qu'il m'est arrivé beaucoup de choses. J'ai perdu ma grand-mère maternelle, j'ai aussi perdu mon grand-père paternel, qui devait aussi avoir des sensibilités que j'ai récupérées. Mmh. Et puis voilà, le fait que je sois dans une autre mouvance, une autre dynamique, il s'est posé des questions aussi sur son mal-être ou son bien-être. Et il s'est aperçu aussi qu'il avait beaucoup de choses à régler avec sa famille notamment. Et donc, il me dit, mais tu vois, si je t'avais pas vu être aussi bien maintenant, eh ben, j'aurais mis plus de temps peut-être à Mmh. me lancer et on a des meilleures discussions, beaucoup plus posées, beaucoup plus profondes. Et du coup, il m'apporte énormément de déclics et vice-versa. Et nos discussions lui en apportent aussi beaucoup. Et ce qui fait qu'il est très content aujourd'hui parce qu'il est beaucoup plus apaisé qu'il y a certaines années. Il est conscient encore de pas mal de blocages, mais du coup, je rejoins tout à fait cette idée de dire oui, effectivement, en fait, c'est dès qu'on touche les gens, en fait, c'est comme si on prenait les gens par la main et que ça se met en route, quoi. Vous voyez, c'est Exactement. un petit train, voilà, ouais, C'est ça, c'est ouais. impressionnant. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aussi, des fois, qui viennent me voir, pas que pour d'autres, mais des fois, il y a des personnes qui viennent quasiment me voir que pour d'autres, quoi. En mode, ben, j'aimerais bien que ma fille ou que mon fils ou que mon père ou ma mère me voient comme ça ou fasse comme ça ou des choses comme ça. Et en fait, ce que je leur dis à chaque fois, c'est que s'ils travaillent sur eux-mêmes, ben, de fait, C'est ça va le ça, faire. Mais c'est c'est même pas le ça. but que ça se passe. C'est le but, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en nous et qui déclenche toute la suite. Parce que si on se fixe que sur ça, ça va nous prendre une vie et puis c'est même pas sûr qu'on y arrive. Alors que si on travaille sur nous, ben, ça va faire ça, mais aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses, quoi. Ouais. Et c'est ça aussi, je trouve, la magie un peu ben, de cette pièce du puzzle placée au bon endroit, c'est que c'est pas juste que les autres nous voient tel qu'on est, mais c'est que aussi ils se voient tels qu'ils sont eux. Et donc là, Mm. on a gagné 10 coups d'avance, quoi. Oui, c'est clair. C'est C'est... clair. Mais Et bon, ça évite les frustrations, c'est et ça. ça évite les déceptions, et ça évite les attentes, parce que de Voilà. fait, les besoins et les attentes sont mal formulés. Mhm. Ça évite pas mal de choses, en fait. Exactement. Ben, moi, par exemple, j'avais envie d'œuvrer aussi avec les enfants et surtout dans la phase de préconception qui, moi, je trouve être la source des sources, en fait, un peu. Et bon, j'avais cette envie-là depuis longtemps, mais quand j'ai rencontré Aurélie, elle avait envie de devenir doula, donc accompagnatrice à la Mm. périnatalité, etc. Et elle n'arrivait pas à se lancer. Et pourtant, moi, je le voyais gros comme une maison, que c'était ça qu'elle voulait faire et qu'elle devait faire et tout ça. Mais j'avais beau lui dire ou tout ça, à un moment donné, je me suis dit, ben, y a rien à faire. Toi, tu as envie Ouais. de le faire, ben, vas-y, fais-le, tu vois, et puis tu verras bien. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, c'est un peu fou, mais je me lance et j'y vais. Et du coup, je me suis formé au métier de doula j'ai fini l'année dernière, en fait, au début d'année 2020. Et donc, j'ai démarré en 2019. C'était sur 3 semaines, donc c'est la formation yoga doula. Et donc, j'ai fait la première semaine tout seul. Et le premier jour que je suis arrivé là-bas, donc j'ai appelé Aurélie pour lui raconter. Et elle me dit, mais quand je t'entends et quand je te sais là-bas et quand j'entends tout ce que tu me dis, je me dis, pourquoi je suis là en fait? Pourquoi je suis resté à C'est la clair. maison? Mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et je lui ai dit, ben écoute, ça, en fait, ça fait des mois que je te le dis, et tu m'as pas entendu. Et mais bon, je lui ai dit, je savais que c'était la meilleure manière de t'aider. Et du coup, ben, elle a pu rejoindre la deuxième semaine de formation, la troisième semaine de formation. Et là, elle finit sa formation actuellement. Ah, c'est excellent. Oui, c'est trop génial. Moi, c'est une anecdote comme ça, mais on en a plein. Mais je me rends compte que ça fonctionne beaucoup comme ça. Déjà dans Mm. notre couple, mais avec toutes les relations ou toutes les personnes qu'on a envie d'aider, ben, en fait, si on s'aide soi-même, de fait, on les aide, quoi. Et Complètement. quelquefois, beaucoup mieux que ce qu'on ferait avec notre tête. Mais ça rejoint la notion d'intention, en fait. Quelle est Mm. l'intention quand on veut aider les gens? C'est quoi l'intention? C'est de satisfaire notre ego? C'est parce que on a des choses à découvrir par nous-mêmes, tout ça, en fait. Et donc, quand on s'aperçoit qu'en fait, l'intention, elle est surtout de répondre à nos propres besoins, répondons-y d'abord. Après, C'est ça. ça fait boule de neige, hein. C'est clair, hein. Exactement. C'est Exactement. clair.
Ouais. Et puis Ouais. nous, après, on est spectateurs de ça et c'est génial. Moi, il m'est arrivé plein de fois où, par exemple, avec mon père, on avait des discussions, tout ça, je sentais qu'il y avait quelque chose qu'il avait entendu. Et puis en fait, quelques jours après, ça repartait sur le même schéma. Et puis jusqu'au jour où j'ai décidé de travailler cette propre chose-là en moi, parce que je sentais qu'il y avait aussi un lien avec moi, enfin en tout cas Mm. avec la généalogie. Et quelques mois après, il m'appelle tout content en me disant: «Ah, putain, j'ai compris un truc de fou!» Et il me ressort ce que je lui disais, mais sans me dire que c'était moi qui lui avais dit. Pour lui, c'était lui qui avait trouvé le truc, etc., qu'il avait Tout compris seul. tout seul. Mais à ce moment-là, et j'étais trop content pour lui. Je ne lui ai même pas dit que je faisais que je répétais pendant des mois. C'est même pas le but de ça. Et Ouais, c'est j'étais clair. trop content. Enfin, il y a plein de moments comme ça où je me suis dit, mais en fait, tu t'es entêté pendant des mois. Tu avais juste à faire le travail toi et puis c'était réglé, quoi. Et c'est fabuleux. Ouais, c'est semer des petites graines en fait, et puis ça prend au moment où ça prend, quoi. C'est ça. C'est C'est ça. clair, Ouais, c'est c'est clair. fabuleux. C'est fabuleux. Non, c'est des belles choses, et c'est bien aussi que quelquefois ça apporte son lot de surprises, parce que on n'est pas des robots, quoi. C'est vrai que des C'est fois ça. on peut avoir envie d'aider nos proches, etc. euh, mais on n'est pas forcément les meilleures personnes, les mieux placées pour la prise de conscience, parce Complètement. qu'effectivement ça vient des personnes elles-mêmes ou de nous-mêmes. Mm, mm. Mais c'est toujours chouette. Moi, je le vois un peu comme des petites graines qu'on sème. C'est comme avec les enfants, quand on passe notre temps à leur répéter 25 trucs. On sait très bien que sur le moment, ça passe au-dessus. Mais pour plus tard, C'est ça. c'est des petites graines. Et Ouais, c'est ouais, ce qui compte. complètement. Mm, mm. C'est exactement. Moi, je le vois beaucoup avec mes filles. C'est un peu ça. On échange énormément. Euh, je leur dis des choses. Je sais qu'elles ne le comprennent pas forcément de la manière dont moi je peux le comprendre, ou j'ai Mhm. envie qu'elles le comprennent. Complètement. Mais je sais qu'elles vont l'interpréter à leur façon. Je sais que ça fait la petite graine. Et le moment venu, elle le comprendra par elle-même de sa C'est ça. façon, Exactement. et elle en fera ce qu'elle a envie d'en faire, Mm, en fait. mm. Ouais, 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 complètement. Ouais, c'est c'est chouette. ça qui est chouette. Je vais chercher mon fils. Ouais, ça marche. Je te- Bonjour, c'est Stéphanie. Et bonjour. Coucou. Eh ben dis donc, un joli sourire. Ça va, t'as bien dormi? Et oui, moi j'ai bien dormi. Il va avoir un an, ou il a un an? Il a 11 mois, il va avoir un an le 1er juillet. Pétard. Ouais, ça va vite, hein. Ça passe vite. Un petit chou. Eh ben dis donc. En tout cas, t'as le réveil agréable, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tout Ouais, sourire, plein de bourre. Tout va bien. tranquille, tranquille. Et oui, Petit cœur. qui c'est, tu l'as jamais vu, Stéphanie. Ça passe trop vite. Ben ouais, c'est clair, c'est clair. Petit bouchon. Ben, pour terminer, est-ce que tu aurais quelque chose, une dernière chose à ajouter ou à conseiller ou à dire, tu vois, je sais pas, aux gens qui hésiteraient peut-être à faire ce type de séance ou quelque chose que tu as envie de partager ou... Bah, je pense qu'il faut pas se poser trop de questions. Ça dépend comment on l'interprète. Moi, j'ai eu la chance de... Je l'ai pas découvert par moi-même, en fait. Elle Mhm. m'a dit, ah, ma meilleure amie m'a dit, ah, j'ai une surprise pour toi, un moment bien-être et détente. Donc moi, je suis arrivée en... Et donc, je pense qu'en fait, c'est ça le truc. C'est que pour le vivre pleinement, faut juste pas avoir d'attente, en fait. Mhm. Faut juste se dire, bah, c'est un moment à nous, on fait ce qu'on veut. Et puis voilà, quoi. Enfin, au mieux, on se repose. Au pire, on se repose. Au mieux, on a tout à y gagner. Et puis voilà, il n'y a pas de crainte à avoir. Enfin, je veux dire, c'est pas... Je dirais pas que vous nous faites dormir sur des planches à clous, des choses comme ça. Non, mais... Non, il faut juste se laisser aller, ça fait du bien. Puis en même temps, si on ne le fait pas dans ces moments-là, vu que ça ne peut être que bénéfique, faut pas formuler d'attente. Et puis en même temps, il faut se laisser aller. Si on doit le faire, on le fait. Puis c'est tout, quoi. C'est peut-être la seule chose que j'aurais envie de rajouter, quoi. C'est très juste. Ouais, ouais, c'est très juste. C'est super. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange et cette discussion. C'était vachement, vachement chouette, vachement enrichissant. Ouais, mais je suis ravie. Je suis Ouais, ravie de ce moment d'échange. C'est chouette. Et puis voilà, c'est vrai, je suis contente, et j'avais vraiment envie de vous partager ma gratitude, parce que pour moi,
d'un petit événement anodin, improbable, imprévu. En Bah tout oui, cas, ça a eu un sacré déclic aussi pour moi sur la prise de conscience. Ouais, ouais, c'est sûr. super. Bah écoutez, j'en suis très 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 content et puis voilà, au plaisir de se revoir, de nouveau échanger et puis Ah, bah, avec grand plaisir. Ouais, ouais, bien voilà. sûr. Et puis Ça du coup, marche. bah, merci d'avoir accepté. Je vais partager du coup cette vidéo-là. Et puis bah, ça va peut-être aussi permettre des petits déclics pour certaines personnes. Il y a aussi beaucoup de choses dont on a parlé. Des fois, des petites choses qui sont anodines pour nous représentent de grandes choses aussi pour certaines personnes. Donc je pense que c'est chouette aussi tout cet échange qu'on a eu. Je pense que ça peut avoir aussi un impact positif sur plein de personnes. Rien que si c'est déjà une, ce serait énorme. Donc, euh, donc voilà, super. Non, mais ouais, avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Super, eh bien, Ça merci marche. beaucoup. Merci. Et À puis, belle fin bientôt. d'après-midi. Et puis, bon goûter au petit bout alors. Et Parce que je oui, pense que. oui, oui. Hein? Ben C'est le oui. moment. Oui, 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 oui. En tout cas, merci beaucoup, Jonathan. Et puis, je vous dis à très bientôt, j'espère. Avec Ça grand marche. plaisir. Avec plaisir. À bientôt. Salut, Merci. ciao. Au revoir. Au revoir.